Salut les gars, bien sûr ce n'est pas un véhicule sportif mais une Nissan Sony, pas de la vieille époque ni de la génération future, mais très cool pour la jeunesse et très économique. Allons à la découverte, merci. Alors salut les gars, aujourd'hui nous allons voir cette coupe de Nissan qui a été présentée en 2010 et rénovée jusqu'en 2020, c'est Nissan Sony bien sûr. Alors vous avez cette clé qui permet de l'ouvrir très facilement, vous avez une clé très simple, facile à manipuler, vous voyez. Voilà, là comme ça s'ouvre et voilà, nous allons nous approcher un peu de la voiture pour voir de quoi il s'agit évidemment. Et voilà, à l'avant vous avez les phares en forme de flèche, vous voyez un peu, en forme de flèche qui s'étendent un peu sur les pneus d'avant, des jantes bien normales, sans problème, vous voyez un peu, voilà. Pareil, et vous avez les feux de l'arrière, toujours en forme de flèche, juste qui s'étendent un peu vers l'arrière. Voilà, vous avez les clignotants et les feux de recul par ici. Et voilà. Maintenant pour l'ouvrir, vous pouvez l'ouvrir comme ça, avec en appuyant long. Voilà. Comme vous pouvez le constater, c'est bien large, hein. C'est bien large, ça peut contenir deux bons suitcases, c'est-à-dire deux bonnes valises pour votre voyage. Voilà. On continue. Pardon, c'est fermé. Ça se bloque de lui-même après quelques minutes si vous n'avez pas touché la voiture. Voilà, c'est pour des raisons de sécurité. Et voilà, vous avez à l'arrière 3 places. Voilà. 3 places bien espacées, hein. Vous pouvez vous asseoir et faire ce que vous voulez. Voilà. Et vers l'avant, vous avez les 2 places. Vous pouvez le constater. Mais n'offre pas de soutien latéral aux occupants. C'est-à-dire il y a des soutiens qui maintiennent le cou par ici, comme ça, les soutiens qui maintiennent le cou. Et des soutiens où il faut déposer la main ici. Conduire avec une seule main. Et pareil pour celui qui... la personne qui sera assise au niveau du côté non chauffeur. Là, nous pouvons rentrer dans la voiture pour voir les mécanismes à l'intérieur. Mais tout d'abord pour le capot, ça s'ouvre par ici. Vous voyez un peu. Vous tirez vers l'avant une seule fois, vers l'arrière, je ne sais pas, une seule fois. Et ici vous avez le coffre arrière. Dès que vous l'appuyez, ça s'ouvre. Donc je sais ça une fois, vous voyez. Ça s'ouvre presque automatique. Vous la fermez de nouveau. Voilà. On revient sur le capot. Vous appuyez un truc juste en bas. Tac. Et voilà. Vous pouvez l'ouvrir. Et ça ne se cale pas à l'automatique. Donc il faut d'abord que vous soulevez. Voilà. Et là vous le maintenez avec cette siège. Voici un peu à quoi ressemble le moteur de Nissan Sony à 4 cylindres avec une consommation très économique. De la clignotant du bas, le haut, vous pouvez le constater. Un tableau de bord normal, comme toutes les autres voitures anciennes. Mais par contre, vous avez un petit écran ici en forme d'une montre Casio des années 90, mais qui sert beaucoup. Là vous pouvez voir le kilométrage que peut parcourir la voiture avec le carburant qui reste dans le réservoir. Donc ici nous pouvons parcourir 236 km, voilà, avant que l'essence ne finisse. Mais des fois c'est pas des chiffres exacts, hein. Donc il faut aussi contrôler avec votre propre cerveau et voir comment vous évoluez dans les courses en fait. Donc le P qui est le parking, c'est la voiture au parking, le frein à main, la laisse, vous maîtrisez déjà tout ça. Ça c'est le light des pneus, ça veut dire que le pneu a un petit problème. Et voilà, il faut mettre de l'air ou voir si c'est pas crevé par hasard, bien sûr. Là la radio, ça c'est Nissan Sony 2018. Ça n'a pas de radio avec les écrans tactiles, mais pourtant il y en a d'autres qui en ont. Et tout compte fait, ça peut être rénové. Vous l'enlevez et vous achetez une autre. Voilà. Les sièges bien sûr ne sont pas en cuir, mais vous pouvez toutefois les changer sans problème.
Voilà, il n'y a rien d'extra et voilà, et sur le devant de la voiture. Si vous avez le mécanisme de la climatisation et si vous avez une port USB qui permet de jouer de la musique ou de charger votre téléphone, et juste en haut, vous avez le port écouteur qui permet de jouer directement à partir de votre téléphone. Et ici, vous avez le mécanisme qui permet de régler votre rétroviseur. C'est pas dans les temps anciens où il faut régler les rétroviseurs par ici ou bien toucher les rétroviseurs eux-mêmes et puis salir les miroirs. Donc c'est très simple aujourd'hui et avec la Nissan Sonic vous avez ça que vous pouvez régler vers la droite et vous avez ça, vous pouvez régler de la gauche et on va essayer tous ensemble pour voir ce que ça va donner. Là c'est déjà à gauche et voilà, on règle, on bouge. Voilà, j'espère que vous êtes en train de voir ce qui se passe. On bouge comme ça. Et je pense que c'est cool comme ça. Voilà. Et voilà, ça vous permet de bouger ça quand vous voulez. Au moment que vous garez la voiture, vous pouvez voir si la ligne est bien garée ou bien si la voiture est bien garée sur la ligne, quoi. Et voilà, vous remontez. Très facile, merci. Eh bien, c'est une voiture qui n'a pas assez de puissance. 99 chevaux, si on peut le dire ainsi. Avec 73 kW et 6000 tours par minute. Donc, si vous l'avez, sachez que vous devez lui donner du temps de changer de vitesse. Mais par contre, c'est très économique. Et il faut préciser, c'est très bon pour les familles moyennes. Voilà. Un moyen avec 2-3 enfants, ça marche très bien et très économique. Donc nous allons essayer de mettre en marche un peu la voiture, on va voir. Et je vous laisse écouter le bruit du moteur, bien sûr. Alors là, j'avance le micro. Je peux coller quelque part ici. Et bien voilà. On y va. Une voiture automatique, donc sur les dés. La ceinture, bien sûr. On met le frein à main en bas et on y va. Très simple, facile. Voilà. Voilà, quand c'est à 40 km à l'heure, vous n'avez pas de problème. Ça va doucement donner du temps. Pour les conducteurs, j'espère que vous connaissez bien les codes de la route. Regardez la gauche, la droite, que je ne vais pas évidemment vous enseigner. La clémentale, bien sûr. Toujours gauche et la droite. Ah bien, ça va. Je vais essayer de prendre une route qu'on peut aller jusqu'à 100 quoi, pour que vous puissiez en même temps voir la puissance. Pour aller à 100 km à l'heure, il faut au moins 16 secondes, pardon. 16 minutes, ça c'est les trains locomotives. Voilà, je suis sur la voie qui peut m'amener jusqu'à 120. C'est juste un point pour démarrer. Il y a les voitures juste un peu partout devant, donc ah bien voilà, c'est bon. On peut y aller. Voilà, vous voyez que le bruit de la voiture, ça change. Ça a du mal à y aller, mais c'est bon. Il faut lui donner le temps de changer de vitesse. Il ne faut pas trop forcer.